Il y a des moments dans la vie où Allah nous envoie des signes clairs, des orientations, des avertissements et des rappels. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'en détournent. Ils vivent comme s'ils avaient un temps illimité, supposant qu'ils peuvent retarder leurs responsabilités, et lorsque les épreuves frappent, ils se demandent pourquoi leur vie semble vide et pourquoi leurs prières semblent sans réponse. La vérité est qu'Allah a déjà fourni les réponses dans le Coran et à travers les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le problème réside dans le fait que nous choisissons d'écouter ou d'ignorer ces signes. Allah nous rappelle dans le Coran, mais quiconque se détourne de mon rappel, le Coran, mènera certes une vie pleine de détresse et nous le ressusciterons aveugle au jour du jugement. Ce verset constitue un avertissement sérieux. Ignorer la guidance divine mène aux épreuves dans cette vie et aux conséquences dans l'au-delà. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 avertissements critiques d'Allah qui ne devraient jamais être pris à la légère. Ignorer ces avertissements peut apporter des ténèbres dans nos cœurs, nous éloigner d'Allah et finalement nous mener au regret. Retarder ou négliger la salah. La salah est le pilier de l'islam et l'acte d'adoration le plus important après la croyance en Allah. Pourtant, beaucoup de gens retardent leurs prières, les accomplissent à la hâte sans concentration ou les négligent totalement. Shaitan les trompe en leur faisant croire qu'ils ont beaucoup de temps, qu'il n'est pas grave de manquer une prière ou qu'ils pourront commencer à prier correctement lorsqu'ils seront plus âgés. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de plus tard ? Et si nous ne vivons pas jusqu'à la prochaine prière? Allah nous avertit dans le Coran, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Surat Maun 100, même ceux qui prient mais le font sans attention sont avertis. Alors qu'en est-il de ceux qui abandonnent totalement la prière? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la prière en disant: la première chose sur laquelle une personne sera interrogée au jour du jugement est sa prière. Si elle est bonne, le reste de ses actions sera bon. Si elle est mauvaise, le reste de ses actions sera mauvais. Sunan Midi 413, authentifié par Albani. Il a également clairement indiqué que la salah est ce qui distingue un croyant d'un non-croyant. L'engagement qui nous distingue d'eux, les mécréants, est la prière. Celui qui l'abandonne a commis un acte de mécréance. Sunan al-Tirmidhi 2621, Ibn Majah 1069, authentifié par Albani. Négliger la salah n'est pas seulement manquer une obligation, c'est se couper de la miséricorde, de l'orientation et de la protection d'Allah. Une vie sans prière est une vie sans vraie paix. 2. Persister dans les péchés sans demander pardon. Personne n'est exempt de péché. Chaque être humain commet des erreurs. Cependant, le vrai danger réside dans le fait de commettre des péchés de manière répétée sans ressentir le besoin de se repentir. Certaines personnes pêchent si facilement qu'elles ne ressentent plus aucune culpabilité. Elles justifient leurs actions en disant « Allah est miséricordieux, il me pardonnera », tout en continuant à faire le mal sans un repentir sincère. Allah nous avertit « Mais quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de détresse, et nous le ressusciterons aveugle au jour du jugement. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a décrit comment le péché noircit le cœur. Quand un croyant commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, il est effacé. Mais s'il continue de pécher, la noirceur se propage jusqu'à ce que son cœur soit complètement couvert. Sunan Ibn Majah 44, authentifié par. C'est pourquoi certaines personnes atteignent un point où elles ne ressentent plus rien en commettant des péchés. Leurs cœurs sont devenus endurcis et elles sont aveugles à la vérité. Mais voici l'espoir. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout péché. Peu importe à quel point une personne s'est éloignée, tant qu'elle est en vie, la porte du repentir reste ouverte. Manquer de respect et négliger les parents. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons une tendance alarmante, des gens qui traitent leurs parents avec négligence, arrogance ou même un manque total de respect. Certains élèvent la voix contre leurs parents, leur répondent avec impolitesse ou ne prennent pas soin d'eux lorsqu'ils vieillissent. Allah nous commande dans le Coran
Et nous avons enjoint à l'homme la bienveillance envers ses parents. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, et son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. C'est vers moi que se fera le retour. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que manquer de respect aux parents fait partie des plus grands péchés. Ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés majeurs? Les compagnons ont répondu, oui, ô messager d'Allah. Il a dit associer des partenaires à Allah et désobéir aux parents. Sahih al-Bukhari 2654. Cela signifie que désobéir aux parents est classé au même niveau que le shirk, associer des partenaires à Allah. C'est à quel point c'est grave. 4. Aimer du bas monde, excessivement et oublier l'au-delà. La poursuite de la richesse, du statut et du luxe aveugle beaucoup de gens. Ils se perdent en courant après ce monde, oubliant que tout ici est temporaire. Allah nous rappelle, sachez que la vie de ce monde n'est qu'un jeu, un divertissement, une parure, une vantardise entre vous et une course aux richesses et aux enfants. Mais la vie de ce monde n'est que jouissance trompeuse. Surat Al-Hadid, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en désirerait une deuxième, et rien ne remplira sa bouche si ce n'est la poussière. » Peu importe combien nous poursuivons, cela ne suffira jamais. Seules nos actions nous suivront dans la tombe. 5. L'arrogance et le refus d'admettre ses erreurs. L'un des traits les plus dangereux est l'arrogance, le refus d'admettre ses erreurs ou d'accepter les conseils. Allah nous avertit, et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il refusa et s'enfla d'orgueil et devint ainsi du nombre des mécréants. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'arrogance. » 6. Abandonner le Coran. Beaucoup de musulmans possèdent un Coran, mais l'ouvrent rarement. Il prend la poussière pendant qu'ils passent des heures sur les réseaux sociaux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. » 7. Ignorer la mort et vivre comme si cette vie durera pour toujours. Allah nous rappelle « Toute âme goûtera à la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre d'épreuve, et c'est vers nous que vous serez ramenés. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Rappelez-vous souvent la destructrice des plaisirs, la mort. » Sunan al-Tirmidhi 37, Ibn Majah 4258, authentifié par Al-Albani. Conclusion. Un rappel avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers frères et sœurs, la vie est courte, imprévisible et pleine d'épreuves. Pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous avertit continuellement avant qu'il ne soit trop tard. Ces 7 avertissements critiques ne sont pas seulement des rappels, ce sont des bouées de sauvetage, nous guidant sur le chemin de la droiture. Certaines personnes vivent toute leur vie en ignorant ces avertissements, croyant qu'elles auront le temps de se repentir plus tard. Mais que se passe-t-il si ce plus tard ne vient jamais? Et si notre dernier moment arrive alors que nous sommes encore insouciants? Allah nous a donné d'innombrables occasions de corriger nos erreurs, de demander son pardon et de revenir à lui. Mais la vérité est que notre temps s'écoule. Chaque battement de cœur nous rapproche de notre tombe, et chaque souffle que nous prenons est un souffle de moins dans ce monde. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. Ai-je retardé ma salat? Ai-je persisté dans les péchés sans demander pardon? Ai-je négligé mes parents ou fait preuve d'arrogance? Suis-je trop attaché à ce bas monde, oubliant l'au-delà? Ai-je abandonné le Coran et ignoré la réalité de la mort? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, alors il est temps de se réveiller. Il est temps de changer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La personne la plus intelligente est celle qui se souvient souvent de la mort et s'y prépare. » Authentifié par Al-Albani. Nous devons nous préparer avant que les portes du repentir ne se ferment.
avant que nos actions ne soient pesées et avant que nous ne nous tenions devant Allah sans plus aucune excuse. Puisse Allah nous guider à écouter ses avertissements, adoucir nos cœurs et nous permettre de mourir dans un état d'iman. Puisse-t-il faire en sorte que nos derniers mots soient la ilaha illa Allah et nous accorder le paradis sans jugement. Amin. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous, partagez-le avec les autres. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Soyez un moyen de guidance et peut-être qu'à travers vous, le cœur de quelqu'un reviendra à Allah. Jusqu'à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.